Quelles que soient les difficultés que l'on vit, c'est dans la nature humaine de se rassembler. C'est le thème de ma prise de parole ce midi. Quelles que soient les difficultés que l'on vit, c'est dans la nature humaine de se rassembler. Bonjour à tous. On arrive sur une période festive. Donc c'est les fêtes de fin d'année où on va se réunir en famille pour le réveillon de Noël, le réveillon également du jour de l'an. Quelquefois une famille que l'on n'a pas vue depuis des mois. Et en général, les fêtes de fin d'année font l'objet bien sûr de retrouvailles, mais aussi quelquefois de discorde. Je me souviens que mon grand-père aimait parler politique lors de ces fêtes de fin d'année et lors aussi des repas dominicaux. Et ça faisait l'objet de discussions comme ça enflammées. Est-ce qu'aujourd'hui on est plus conscientisé au niveau politique que ne l'étaient nos grands-parents? Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que depuis cette époque-là, nous avons connu un développement de nos chaînes de télévision. Nous avons connu également l'avènement de ces réseaux sociaux, grâce auxquels nous sommes, vous et moi, en contact, grâce auxquels je peux m'exprimer en toute liberté. Alors, je mettrai en toute liberté, bien sûr, entre parenthèses, parce que vous savez que j'ai fait l'objet de censure sur ma chaîne YouTube et ici aussi sur Instagram. Donc, je vais faire attention à bien choisir les mots que je vais employer. Je disais donc que ces fêtes de fin d'année vont être sous haute tension. Pourquoi? Vous l'avez sans doute remarqué, vous qui avez pris position, tout comme moi j'ai pris position il y a maintenant un petit peu plus d'un an et demi, c'était en mars dernier, lors de ce discours du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit que nous étions en guerre. Bon, il a martelé ce discours plusieurs fois. D'ailleurs, il n'est pas revenu sur cet état de guerre permanente contre un ennemi invisible. C'est la même chose qu'avec Bush à l'époque du World Trade Center. Donc le terrorisme, c'est quelque chose aussi d'invisible, en tout cas d'immatériel. Le virus l'est encore plus. Donc nous sommes en guerre. Donc en guerre contre un virus. C'est la première fois de l'histoire que nous menons ce type de guerre. Mais nous sommes en guerre également avec nos proches. Alors bien sûr, c'est une guerre entre guillemets pacifiste. On va pas sortir les armes et s'égorger les uns les autres. Bien entendu, nous sommes des gens civilisés. Mais je dirais cet état de fait a induit un grand nombre de discordes au sein des familles. Donc vous connaissez mon positionnement, je ne vais pas le répéter ici. D'ailleurs, si vous continuez à me suivre, je pense que vous avez à peu près le même positionnement que moi. Je me suis positionné très tôt parce que je pense que lorsqu'on a une parole qui porte, lorsqu'on est une personne publique, comme on dit aujourd'hui, on se doit de se positionner, d'en parler. Je remarque qu'il y a énormément de youtubeurs, d'instagrammeurs, bien que je ne me classe pas dans cette catégorie, mon métier c'est quand même auteur, je continue à vendre des livres, mais je m'exprime également, comme les youtubeurs et les instagrammeurs, sur les réseaux sociaux. Donc je remarque que la plupart d'entre eux ne parlent jamais en fait de ce qui se passe dans notre pays, dans les pays également avoisinants et dans le monde entier. Grâce au club que j'ai créé en mars dernier, le Hit Club, d'ailleurs si tu veux venir nous rejoindre, profite du début de mois, de décembre, c'est un mois cataclysmique, qui va être titanesque dans le club. Je te propose donc des émissions tous les jours où on peut échanger, toi et moi en direct. Je vous propose des sujets divers et variés pour que vous puissiez vous armer intellectuellement, vous armer de connaissances, de clés de compréhension pour
prendre plaisir, certes, je vous garantis, vous prendrez plaisir à décrypter le théâtre, la pièce de théâtre auquel nous participons. Nous participons également à cette pièce de théâtre parce que nous sommes spectateurs. Cette pièce de théâtre, ce sont les présidentielles. Donc les présidentielles qui vont avoir lieu en France d'un peu moins de 5 mois, je crois. Et avec, je dirais, un chien, comme un chien dans un jeu de quilles, hein, ou un éléphant. Alors il n'a pas... C'est vrai qu'il n'a pas le physique d'un éléphant. Hein. Dans un magasin de porcelaine, c'est bien sûr, je veux parler de Z. Voilà. Qui a fait une entrée fracassante dans ce monde politique. Ça reste du spectacle, les amis. On vous explique dans le club, avec des faits, avec je dirais, des clés de compréhension. Qu'est-ce qui va arriver dans les mois à venir? Parce qu'il vaut mieux, je dirais, prévenir que guérir. Voilà. Donc c'est une grande chance que nous avons dans le club, avec des partenaires et des collaborateurs qui sont tous plus pertinents les uns que les autres. Et on regarde d'un œil aguerri ce qui est en train de se passer. Donc en plus, je reviens à mon sujet de départ, donc malgré toutes les difficultés que l'on vit, la nature humaine, le but de la nature humaine, c'est de se rassembler. Les familles ont été clivées avec les pros et les anti, les masqués, les pas masqués, voilà, les révoltés, les soumis. Je pense que dans toutes les familles, nous avons ces deux catégories. Bon, il va falloir gérer ça. Alors le gérer avec sérénité, le gérer avec un petit peu de calme. Je préfère vous dire que ça va pas être facile. Voilà, préparez-vous. Ça ne va pas être facile parce que vous allez être face à des gens qui sont proches, qui font partie quand même de votre famille, le sang de votre sang quand même, et qui sont biberonnés à la télévision et aux messages, aux médias mainstream. Donc ils ont, je dirais, un seul canal, je dirais, d'information, tandis que nous, qui allons chercher l'information, nous en avons plusieurs. Et nous avons quand même une faculté que n'ont peut-être pas, c'est de poser les choses, de réfléchir, de les digérer pour pouvoir produire notre propre jugement. Nous allons produire notre propre pensée, chose que ne font pas la plupart des gens qui sont biberonnés aux médias mainstream et qui pensent encore aujourd'hui, et ça me paraît quand même incroyable, hein, de faire confiance à ceux qui nous gouvernent. Voilà. Alors, on va revenir ce mois-ci dans le club, on va faire des focus, c'est tous les dimanches en fait, on a une émission comme ça, sociétale, politique, économique, qui recueille le plus d'audience, hein. C'est vraiment l'émission phare du Hit Club, donc je vous invite vraiment à venir la découvrir. Et donc le dimanche, on va justement examiner ce qui se passe réellement dans ce combat politique que sont en train de mener alors des anciens, des professionnels de la politique, avec là, donc c'est plus un chien enfin dans un jeu de quilles, c'est une gente dame, hein, donc Valérie P qui a gagné alors ces élections, voilà, d'un parti, enfin ça non plus je comprends pas, voilà, des militants qui vont voter, etc. Bon, alors est-ce que les votes sont démocratiques, parce qu'on nous bassine avec ça, hein. Oui, vive la République. Bon, faut savoir ce qu'est la République réellement, hein, voilà, comment elle a été instituée. Là, il faut remonter, hein, je dirais à 1789, mais bon, là n'est pas l'objet de cette prise de parole ce midi. Je voudrais vous faire réfléchir sur quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, on nous bassine avec ces élections, on est dans un état démocratique, votez, allez voter, donc si vous votez pas, vous rendez pas compte, vous déshonorez vos ancêtres qui se sont battus pour le droit de vote, il n'y a rien de plus faux. Voilà, donc ça c'est une légende populaire, si tu veux, voilà. Chaque fois qu'on me sort ça, moi je suis éclaté de rire, hein. Mais bon, c'est peut-être pas pour ça que je vais pas aller voter, hein, pour ces élections, en tout cas. Donc on vote, hein, donc les votes sont dépouillés, hein, il y a un dépouillement donc dans les villes, ensuite les départements, ensuite bon. Qui contrôle en fait?
Je pose une question simple. Vous savez, moi, je me pose beaucoup de questions. Hein. Ça fait à peu près 15 ans que je me suis réveillé. Bon, il était temps. Hein. Je te dis, à 40 ans, je me suis réveillé. Donc, si vous êtes plus jeune, vous commencez à vous réveiller, sachez que vous prenez de l'avance sur la grande majorité des endormis, hein, des zombies. Donc, qui contrôle en fait les votes. Parce que bon, on a suivi ce qui s'est passé l'année dernière aux États-Unis, avec donc cette élection, je dirais, surprise de Biden par rapport, je dirais, aux foules que déplaçait Trump. Voilà, avec. Bon, on va pas revenir là-dessus. On va se concentrer sur la France. Donc, on va se concentrer sur la France et donc qui contrôle en fait le dépouillement des votes. Est-ce que c'est un organisme indépendant? Est-ce que c'est sous le contrôle de l'État? Bon, vous voyez où je veux en venir? Voilà. Je pense que vous n'avez pas la réponse. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas encore, parce qu'on a commencé à travailler. Ben oui, on fait des enquêtes d'investigation dans le club. Hein. Donc, ça sera certainement le sujet qu'on va aborder dimanche. Comment sont contrôlées en fait ces élections, les décomptes. On voit que les médias mainstream, d'un coup, ils envoient, et les sondages aussi. Alors, les sondages, là, là, c'est jouissif. Alors là, préparez-vous le dimanche, les amis. Vous allez passer une bonne nuit. Hein. Parce qu'en général, le dimanche, on finit plié en deux sur la chaise, tellement on rit. Hein. Ben, on rit un peu de notre malheur, hein, parce que, bien sûr, on peut pas agir, en fait. Voilà. Mais on peut comprendre. D'où l'intérêt de la croche du Hit Club, c'est comprendre pour ne pas subir. Donc, si tu comprends le monde dans lequel tu vis, tu vas être moins enclin à le subir. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire que les émissions du dimanche sont extraordinaires à plus d'un point et surtout, je prends énormément de plaisir à vous transmettre ce que nous savons sans vouloir vous convaincre. Pas du tout, je ne veux pas du tout vous convaincre. Je vous, par contre, et je vais me faire fort de quasiment tous les jours, vous donner des clés de compréhension pour passer des fêtes de fin d'année plutôt paisible. Voilà. En tout cas, d'utiliser aussi certains arguments qui pourront clore les débats. Voilà. Parce que ne vous engagez pas dans une conversation avec un perroquet. C'est pas possible. Si vous avez juste des perroquets qui vous répètent ce qu'on entend sur BFM TV ou CNews, désolé de faire la publicité pour ces deux médias mainstream, hein, c'est peine perdue. Voilà, c'est peine perdue. Vous allez juste vous renvoyer des arguments, oui, mais c'est faux, les chiffres sont faux, blablabla. Non. Avec le Hit Club, vous allez prendre de la hauteur. On va non pas comme un colibri, malheureusement, dernier colibri, ben, il est décédé. Hein, c'est cette semaine, c'est notre ami Pierre Rabhi, paix à son âme. Mais vous allez devenir un aigle. Voilà. Les colibris, c'est bien gentil, les colibris. Hein, il faut qu'il y ait encore beaucoup de colibris hein, pour éteindre le feu dans la forêt. Bon, le feu, il brûle toujours. Hein. Mais en tout cas, lorsqu'on est un aigle, j'aime l'image de l'aigle. C'est quand même un peu plus puissant, tu vois. C'est un petit peu plus viril, hein, bien que la virilité soit plus trop à la mode hein, en ce moment. C'est un autre sujet. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie en tout cas de venir adhérer à mon Hit Club. C'est sur patreon.com/Gilles-Lartigot. Je vous ai mis le programme dans une de mes stories. Voilà, je vous attends cette semaine. Et dimanche, ça va être un gros dossier. Voilà. Comment aujourd'hui, qui contrôle les votes? Est-ce qu'on peut avoir confiance en ce système, je dirais, démocratique? Et qu'en est-il des sondages? Ah, on va se régaler. Ah, les sondages, c'est magnifique, magnifique. Et bien sûr, on parlera du Z, hein. On parlera bien sûr de Valérie également, hein. Et puis de tout le reste de ces hommes et ces femmes politiques. Salut les amis, prenez soin de vous, soyez prévoyants et je vous dis à très bientôt, à très vite dans le Hit Club.